Ok, je suis chaud, je réponds à ce que tu veux. Bon. Owen, attends, décapte un peu. Tout à l'heure, tu m'as en 20 secondes, je sais pas ce que je t'ai demandé de me le faire en 20 secondes pour être le plus... Ah putain, c'est toi. Et je pensais que c'était ma caméra qui s'était coupée. Bon, tout à l'heure, en 20 secondes, on est à la maison du Bitcoin. Hors sujet, mais ils ont été très cool, ils nous ont accueillis. Coin House maintenant, et c'est l'ancienne maison du Bitcoin. On est dans le 12e arrondissement. C'est rue du Caire, je crois. Rue du Caire, bon. Ici, on peut acheter du Bitcoin. Tout à l'heure, je t'ai demandé en 20 secondes de m'expliquer ce qu'était le Bitcoin pour être le plus concis, le plus simple possible. Bon, je t'ai pas laissé beaucoup de temps, mais bon. Écoute, moi j'ai quelques questions. J'aimerais te demander comment est-ce que moi aujourd'hui, Léonard, je peux acheter du Bitcoin ou d'autres cryptos. Alors, tu as différentes façons. Comme par exemple, tu peux aller chez la maison de Bitcoin, donc Coin House. Tu peux venir en acheter ici. En point physique, ou alors tu peux aller sur internet et il y a plein de sites comme par exemple Coinbase qui est assez connu, surtout pour les débutants. Si vous voulez acheter 50, 100 000 euros, c'est différent. Après pour les débutants, le truc qui est bien aussi avec CoinHouse, c'est que par exemple tu as une éducation, c'est-à-dire que tu vas être en partie formé, voilà. Ils vont te donner les bases, comment ouvrir ton wallet, etc., etc. Tout comme Coinbase d'ailleurs sur des petits volumes, il y a peut-être 2 ou 3% de frais, mais pour acheter 80 ou 90 euros, ça suffit largement. En plus, tu as un petit système d'affiliation, c'est-à-dire que si tu donnes un lien, je crois que pour tes abonnés, il y a 9 euros offerts quand ils achètent leur premier 90 euros et 9 euros pour toi aussi. Il y a ce genre de truc là. Pour acheter des petits montants, il suffit d'aller sur un site internet qui propose et de payer directement. D'ailleurs, je te coupe, mais en parlant d'affiliation, si vous voulez acheter du Bitcoin ou d'autres cryptos, il y a juste mon lien d'affiliation qui est dispo en description. Si je ne me trompe pas, lorsque vous l'utilisez, vous gagnez 9 euros. Moi aussi, je gagne 9 balles, je crois que c'est ça. C'est ça. Donc, si vous voulez acheter du Bitcoin ou autre, utilisez ce lien. Et quoi que vous fassiez, où que ce soit, que vous soyez sur internet, que vous veniez chez CoinHouse ou n'importe où, quand vous allez acheter des bitcoins, on va te demander un KYC, donc qui tu es, nom, prénom, pièce d'identité, ce genre de choses, quoi, évidemment. Ok, donc en gros, ça veut dire que ça reste sécurisé. C'est ça, en fait, ils doivent savoir, désormais, on doit savoir qui achète du bitcoin. Je te coupe, mais il y a pas mal de personnes qui pensent que lorsque tu vas. Qui pensent que le bitcoin en général, c'est utilisé pour acheter des trucs un peu borderless, des armes, de la drogue, etc. Pourquoi en fait c'est pas le cas? Alors, au tout début, il y a eu cette réputation parce que beaucoup de gens essayaient d'acheter le Bitcoin, personne ne le comprenait. Donc il y a des gens qui l'ont utilisé forcément pour ce genre de choses. Maintenant, c'est plus possible parce que, ok, on ne sait pas qui tu es. Dans la blockchain Bitcoin, tu n'es pas Léonard, tu es 32248. Voilà, en gros, je suis une série de chiffres et de lettres. Voilà. Par contre, dès que 32248 va acheter pour la première fois des bitcoins, l'entreprise qui va te les vendre, elle va récolter ton identité. Après, tu peux faire plein de choses dans la blockchain, mais si un jour tu veux rééchanger tes bitcoins contre des euros, à la sortie, donc dans l'autre sens, on va te redemander quelle est ton identité. Et donc si un jour tu fais quelque chose de grave avec tes bitcoins, on va pouvoir remonter jusqu'à la personne qui te les a vendus et elle sait qui tu es. D'accord, donc en gros, clairement, si moi je fais des trucs borderless, si j'achète des armes, des trucs comme ça, je fais des trucs illégaux, en général, on peut remonter jusqu'à moi et on peut m'arrêter. C'est pour ça que, au contraire, si un jour vous voulez faire quelque chose de totalement hors la loi, évitez le bitcoin. Le bitcoin, ça laisse une trace. Vraiment, donc y a rien de pire pour faire. En gros, c'est une intox comme quoi vraiment c'est un truc qui permet d'acheter des trucs. Clairement, c'était vrai il y a 9 ans quand il y avait 20 personnes qui l'utilisaient et que c'était totalement incompréhensible. Maintenant, c'est plus pareil et c'est la pire des solutions pour faire ce genre de choses. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on sécurise? Par exemple, moi là, je vais acheter du Bitcoin. Comment est-ce que je suis sûr que y a pas un mec qui va me les voler? Comment c'est sécurisé? Ça dépend d'où c'est. Soit c'est dans un truc à toi, dans ton ordinateur, soit c'est en ligne sur un site d'échange. Alors déjà, si c'est en ligne sur un site, comme par exemple tu laisses ton argent sur Coinbase ou sur une place d'échange de crypto-monnaie, le plus important c'est de mettre un mot de passe sécurisé de base. C'est con, mais c'est la base. Ouais, c'est vrai que ça, il y a beaucoup de gens qui négligent cet aspect, mais pas forcément que dans les bitcoins. Dans tout. Enfin, ouais, dans tout, il y a des gens qui mettent des mots de passe genre ultra simples, genre AZERTY, c'est ça, test, enfin des trucs comme ça. Et même au cas où, le deuxième truc, c'est d'activer ce qu'on appelle un double authenticateur. C'est-à-dire que tu vas dans tes paramètres de ton compte, soit ça t'envoie un SMS et tu as un truc en plus, donc tu dois avoir ton téléphone. Un peu comme quand tu fais un achat. Voilà, soit tu vas sur l'application double authenticateur de Google, tu l'installes et puis ça te donne un code qui change toutes les 20 secondes. Ça fait que si le mec il doit te voler ton téléphone et en plus d'avoir trouvé ton mot de passe, ça fait beaucoup. Ça c'est si c'est sur un site.
Si c'est pas sur un site, le mieux c'est de s'acheter ce qu'on appelle un hardware wallet, c'est-à-dire une petite clé. Vous regarderez, il y en a plein. On peut mettre un lien aussi dans la description, il en existe Et plein. alors, j'ai même vu qu'il y a des gens qui en fait peuvent, qui sécurisent leur Bitcoin, etc. avec des bouts de papier. C'est ça. Tu peux, en gros, ta clé privée, cette clé secrète, tu vas l'imprimer sur une feuille et tu vas envoyer des bitcoins dedans. En gros, tu envoies des bitcoins dans cette adresse-là. Par contre, le truc, c'est que s'il n'y a qu'une seule copie de ce papier, tu le perds, tu n'as plus rien. Ouais. Et pour le coup, si quelqu'un arrive à trouver ce papier-là, c'est quand même, ça devient un billet. C'est-à-dire que je peux très bien avoir un papier et mettre 1 milliard dedans. Sur lequel il y a 1 milliard d'euros. Ouais, même 20 milliards. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, il y avait un mec, tu m'expliquais tout à l'heure, il avait beaucoup d'argent en Bitcoin sur son ordinateur. Et sa femme a jeté l'ordinateur. Sa femme a jeté l'ordinateur alors. En fait, si tu veux, il faut juste se dire que c'est un gros mot de passe, une adresse. Qu'elle soit écrite sur un bout de papier, qu'elle soit sur internet ou dans ton ordinateur, c'est juste une suite de caractères. Ouais. Donc en gros, à partir du moment où quelqu'un arrive à avoir cette clé, ça s'appelle une clé, il peut te vider ton compte. Alors que ce soit, imagine que genre ce soit 40 caractères. Si quelqu'un arrive à voir et à retenir les 40 caractères dans la tête, il rentre chez lui, il se connecte et il accède. Ok, ouais, donc faut vraiment pas le donner à n'importe qui, même pas le donner. Ça s'appelle la clé privée, c'est ça. C'est un truc que tu donnes pas à une personne, etc. Tu le gardes pour toi. D'ailleurs, quand tu crées un compte, tu as toujours deux adresses. Une clé publique, c'est un peu comme ton RIB. Quand tu as un RIB comme ça, il suffit de le donner et les gens peuvent t'envoyer des bitcoins dessus. Et tu as la clé privée, c'est celle que tu gardes pour toi et qui te permet de te connecter à ce compte. D'accord, donc en gros, si là demain j'ai besoin qu'on m'envoie de l'argent, moi je montre ma clé publique. C'est ça. Le mec, ok, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Moi je comprends un peu mieux. C'est vrai que c'est pas évident parce que ça perd beaucoup de gens. Bitcoin associe souvent ça à un truc illégal, etc. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas en détail comment ça marche. Même Internet. C'est évident, on sait tous comment ça marche. Si je te demande comment fonctionne le protocole TCP/IP d'Internet, tu vas me dire j'en sais rien. Et alors, est-ce que tu crois en cette technologie? Tu penses qu'un jour, on n'aura plus forcément de banque, etc., qu'on paiera plus avec peut-être des billets? Est-ce que tu penses qu'un jour les crypto-monnaies en général, ou peut-être le Bitcoin, vont remplacer notre argent qu'on connaît aujourd'hui? J'en suis quasiment certain. Alors je dis pas que les banques vont disparaître, mais elles vont évoluer. Je dis pas que l'euro n'existera plus, mais il y aura peut-être un crypto-euro géré par les gouvernements. J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que cette technologie-là est vraiment extraordinaire et elle permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'être plus transparent quand on veut et d'être plus décentralisé, c'est-à-dire de ne pas toujours... là aujourd'hui, si je te coupe ta carte bleue, et si on te dit que tu n'as plus d'argent, dépendant des banques, clairement, tu peux rien faire. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans un système où, en gros, moi, je veux t'envoyer 10 euros. Je vais demander à ma banque d'envoyer 10 euros à ta banque, qui elle-même va te donner 10 euros. C'est ça. Et le truc avec le Bitcoin, par exemple, c'est qu'on ne va pas avoir une autorité supérieure qui va réguler tout ça. C'est directement moi en peer-to-peer, donc en personne à personne, qui va envoyer 10 euros à Owen. C'est ça? C'est ça. J'ai bien révisé. C'est exactement ça. J'ai bien révisé. Et même, il y a des ordinateurs qui vont quand même faire la transaction, sécuriser. Est-ce que Léonard a bien le Bitcoin qu'il veut envoyer? Est-ce qu'Owen a bien un compte? Est-ce que Léonard a bien la clé privée de son compte? Et est-ce qu'Owen a donné une bonne clé publique? Ça vérifie tout. Et il y a un ordinateur de quelqu'un comme toi et moi, un particulier, qui va sécuriser notre transaction. Donc c'est vraiment totalement autonome. D'accord, ok. Après, en France, c'est vrai que depuis, c'était quand? C'était fin 2017 où il y avait vraiment eu un boom. Où en gros il avait pris combien par 10 non? Le Bitcoin il est passé de 300 euros et en moins de 6-7 mois il est monté jusqu'à 20 000 $, donc 17 000 euros. Et ouais, à ce moment là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à en parler, le grand public il s'est intéressé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent comme ça. Je te laisse juste faire une petite prévention, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a plein de gens qui sont en mode je vais acheter du Bitcoin, je vais acheter des crypto-monnaies, je vais devenir riche. Et faut savoir que ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui disent qu'ils ont perdu de l'argent avec le Bitcoin, c'est parce que quand tout le monde en a parlé, le prix était très haut, ils sont arrivés, ils ont acheté, et le prix après est descendu. C'était une espèce de bulle. Faut se renseigner, faut comprendre que pour l'instant, le prix est dirigé par ceux qui investissent dedans et donc par les traders. Un jour ou l'autre, la crypto-monnaie sera utilisée dans la vie de tous les jours, et là, ce sera intéressant. Renseignez-vous, en tout cas si vous êtes débutant, n'allez pas mettre votre argent sans comprendre ce que vous faites, vous allez le regretter. Intéressez-vous, achetez 50, 100 euros pour voir comment ça suit, mais n'investissez pas avant d'avoir totalement compris l'environnement. C'était le disclaimer. Non mais c'est vrai, il y a plein de gens, ils sont en mode je vais devenir riche en achetant du Bitcoin. Il faut faire très attention à ça. Parce que l'argent rapide existe, mais toujours pas l'argent facile. Si vous pouvez faire x2 en une nuit, c'est aussi parce que vous pouvez diviser par 2 votre mise. C'est toujours la vérité. C'était important.